Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de ce festival Tolkien, cette fois-ci consacrée aux adaptations méconnues à la fois du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Alors, il y a quelques heures, puisque c'est une journée spéciale avec que des vidéos sur Tolkien, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, il y a quelques heures, je vous parlais des adaptations animées du Hobbit sorti en 1977 et du Seigneur des Anneaux en 1978. Eh bien, sachez que ces adaptations, bien que catastrophiques pour certaines, sont quand même infiniment meilleures que celles dont je vais vous parler maintenant. Ce sont des adaptations qui sont assez méconnues, voire totalement méconnues, très difficiles à trouver. On ne trouve presque pas d'informations sur Internet. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé comme information, et je vais vous mettre le lien de chacun de ces films ou mini-séries, puisque vous verrez qu'il y a dedans une mini-série. Les liens vidéo YouTube, puisqu'ils sont disponibles sur YouTube, mais attention, ce sera vraiment pour la curiosité historique, car ils sont disponibles sans aucun sous-titre. La qualité, inutile de vous parler de la qualité, puisque à cette époque-là, le 720p n'existait même pas, et qu'on est sur une qualité absolument hideuse, mais encore une fois, ça vaut le coup d'œil historique. Et on commence en 1983 avec une mini-série en 9 épisodes qui a été compilée et qui fait 3h30 environ. Ça s'appelle The Hobbits et ça n'est non pas une adaptation du Hobbit mais une adaptation du Seigneur des Anneaux, une adaptation de la trilogie et de certains éléments du Hobbit. Une adaptation de la trilogie dont on retrouve l'apparition de Tom Bombadil qui ne fait plus partie du film de Peter Jackson, La Communauté de l'Anneau, et qui pourtant est bien présent dans les livres Le Seigneur des Anneaux. Une adaptation aussi du Hobbit, puisqu'on y retrouve la rencontre entre Bilbo et Gollum dans la caverne, et le film, ou plutôt la mini-série, se termine dans la montagne du destin, une montagne, inutile de vous le dire, qui est du carton-pâte, hein, c'est juste un petit volcan, avec un Gollum qui crie de manière assez hystérique, et c'est plus une pièce de théâtre qu'autre chose, parce que c'est là la particularité de cette mini-série et de ces 3 adaptations dont je vais vous parler. Ce sont plus des pièces de théâtre qu'autre chose, avec des décors incrustés. Quand je vous dis des décors, encore une fois, il faut pas s'exciter, c'est juste des peintures pour certains, ou du décor en carton-pâte pour d'autres, et je ne vous parle même pas des costumes et des maquillages qui sont totalement ignobles. C'est à vous faire saigner des yeux, de l'estomac et de partout. Donc comme je vous disais, cette mini-série sortie en 1983, c'est une mini-série finlandaise ou finnoise, je ne sais pas, vous m'excuserez de la prononciation, je ne sais pas si on dit finnois ou finlandais, mais elle n'existe pas sous-titrée, elle est uniquement en version originale, les 9 épisodes condensés en 3h30, dont vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est vraiment pour le coup d'œil, vous imaginez bien, j'ai pas regardé 3h30 en finnois, j'ai regardé le film en accéléré, et déjà là, c'était vraiment un supplice. Mais c'est pas encore le pire, on va passer aux 2 pires adaptations de tous les temps, à savoir Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, téléfilm russe sorti en 1985 à la télévision, qui s'appelle Le fabuleux voyage de Monsieur Bilbon Sacquet. Alors c'est une pièce de théâtre où apparaît le narrateur, c'est-à-dire Tolkien. Ils ont représenté dans leur esprit soviétique de l'époque, on rappelle, on est en pleine guerre froide, 1985, la chute du mur de Berlin n'a pas encore eu lieu, et bien évidemment que les soviétiques ne peuvent pas saquer les Américains, ni même les Anglais, et donc ils ont représenté Tolkien un petit peu selon l'idée qu'il se faisait d'un Anglais, quelqu'un avec des moustaches, avec un chapeau melon, qui n'a pas grand-chose à voir avec Tolkien lui-même, et c'est un narrateur qui raconte l'histoire du Hobbit. Alors, on n'y trouve pas énormément de choses du roman, on y trouve le début, la rencontre entre Hobbit, le Gandalf et les nains, je ne vous parle même pas de la manière dont ils sont grimés, la rencontre avec Gollum, et enfin, ça se termine avec Smaug, parce que oui, il n'y a pas la bataille des 5 armées, et on enlève toute psychologie de l'œuvre et toute profondeur, mais ça se termine avec Smaug, un Smaug en carton-pâte. Oui, on voit très bien le carton-pâte, avec quelqu'un qui agite la maquette,
un Smaug qui est vraiment assez plus amusant qu'autre chose. On va pas faire les haineux vis-à-vis de ces adaptations. Ça vaut quand même le coup d'œil historique. Carton-pâte, décor peint à la main, mais décor plutôt hideux. Un Gollum repeint en vert avec des dents de vampire. Bref, ça dure 1h10, c'est déjà trop. C'est sans sous-titres et c'est en russe. Et on termine avec probablement la pire adaptation qui soit, Kranitelli. Alors je ne sais pas comment ça se prononce en russe, mais ça s'écrit Kranitelli, et c'est l'adaptation du Seigneur des Anneaux, sorti en 1991 à la télévision russe en 2 parties, notamment en avril 1991, fait par une réalisatrice pour le coup. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose, surtout en Russie à cette époque-là, pas forcément beaucoup de réalisatrices, mais il faut le dire, c'est 10 ans avant Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, La Communauté de l'Anneau. 10 ans avant. Et même si on est sur la fin de l'URSS, 1991, chute du mur de Berlin, l'URSS échoue dans sa tentative de concurrencer les États-Unis, elle échoue sur tous les plans, mais elle échoue surtout au niveau cinématographique, puisque dans le même temps, on a Terminator 2, Le Jugement Dernier, qui sort de l'autre côté de l'Atlantique, avec les effets spéciaux qu'on lui connaît. Et cette adaptation du Seigneur des Anneaux, déjà qui n'adapte que La Communauté de l'Anneau, est d'un kitsch absolu, avec des décors fauchés, des personnages grimés. Déjà, on a du mal à les reconnaître, avec un Bilbo bedonnant, chauve, un Gandalf à qui on a collé une espèce de chapka sur la tête, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ces chapeaux russes, ce n'est pas une chapka, mais on lui a collé un chapeau russe sur la tête avec des poils, on se demande d'où ça vient, tout comme sa barbe, et je ne vous parle même pas du reste des personnages. Petite anecdote, l'acteur qui faisait Frodon, qui a été interviewé il y a plus récemment, disait que le tournage était tellement fauché que pour faire les Nazgûl, il n'avait pas assez de chevaux, et donc il prenait les 4 chevaux qui étaient disponibles sur le tournage, et il les faisait tourner en 2 plans, histoire de faire comme s'il y avait 8 cavaliers, 8 chevaux, alors qu'en fait, c'était le même plan où les chevaux défilaient en double. C'est vous dire le niveau fauché de la production. C'est une production théâtrale, c'est une production assez amusante si elle ne faisait pas 2 heures, ce qui est, je vous le dis, une torture. Même en accéléré, ça fait mal aux yeux. Vous pouvez faire bien meilleur d'ailleurs sur vos propres smartphones ou sur vos propres logiciels de débutants. Les plus débutants des logiciels de montage vous permettent de faire quelque chose de beaucoup plus propre. Même si on est en 1991, c'est pas une excuse. Ceci dit, le film a quelque chose pour lui. Non seulement il est d'une rareté, vraiment c'est exceptionnel, ça fait pas longtemps qu'il est disponible sur YouTube, ça doit faire 1 an ou 2. Mais surtout, le film a été interdit après sa diffusion télé. Il a été interdit parce que, en URSS, Le Seigneur des Anneaux était interdit, puisque Le Seigneur des Anneaux parle d'une communauté qui se rebelle contre un tyran, et ça, en URSS, ça passait pas du tout à l'époque, ce message. Donc, pendant très longtemps, cette œuvre, pendant près de 30 ans, cette œuvre est restée rare et uniquement diffusé en avril 1991, et on a eu, grâce à des youtubeurs, on a eu la possibilité de la voir. Donc ne boudons pas notre curiosité, que ce soit cette mini-série finlandaise sortie en 1983 du Seigneur des Anneaux, ou bien le téléfilm Le Hobbit russe sorti en 85, ou encore cette adaptation de La Communauté de l'Anneau, toujours pour la télévision russe, sortie en 91, 3 adaptations qui valent le coup d'œil historique. Bien évidemment, si on se penche sur la musique, sur les décors, les effets spéciaux, l'interprétation, c'est ignoble. Mais si on le prend du point de vue historique, et si on se dit que on revient de très loin, et que en 2001, on a eu La Communauté de l'Anneau de Peter Jackson, on s'aperçoit encore plus à quel point la trilogie de Peter Jackson est un chef-d'œuvre absolu. Et la trilogie de Peter Jackson, on en parlera dès demain, mardi, jusqu'à dimanche. On parlera des 2 trilogies, la trilogie Le Hobbit et la trilogie Le Seigneur des Anneaux en version longue, sur la chaîne, avec de nombreux invités. Vous pourrez venir donner
dans les commentaires votre avis sur ces films, dire tout ce que vous en pensez en bien ou peut-être en moins bien, même si c'est rare, je ne connais personne à ma connaissance qui déteste les films de Peter Jackson. Mais quoi qu'il en soit, vous pourrez venir clamer toute votre passion pour ces films. Et on se retrouve aujourd'hui en fin de journée pour le biopic sur Tolkien. Il y a eu un biopic sur Tolkien sorti en 2019 avec un casting américain. Biopic intéressant qui permet de comprendre un petit peu mieux le personnage, qui permet de comprendre quelles ont été les inspirations pour John Ronald Reuel Tolkien sur à la fois le Bilbo, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Et donc on se retrouve à peine dans quelques heures pour cette dernière vidéo de la journée. Ce festival Tolkien a lieu sur ma chaîne en exclusivité, ça ne s'est jamais fait ailleurs. Des vidéos sur le Seigneur des Anneaux et des lives, le tout en une semaine pour couvrir l'ensemble des adaptations existantes. Merci à tous ceux qui regarderont ces vidéos, qui lâcheront un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien et à très vite.